Salut à tous, bienvenue sur Prono Gagnant, la nouvelle chaîne qui va te faire gagner au paris sportif. En ce moment, comme vous le savez, c'est la Coupe du Monde et aujourd'hui on va s'intéresser à la deuxième journée du groupe B avec le match qui oppose le Portugal au Maroc. Dans ce groupe B, où l'Iran est le leader surprise grâce à sa victoire contre le Maroc lors de la première journée, ce match entre le Portugal et le Maroc s'annonce déjà capital. Pour le Portugal, un match nul ne les condamnerait pas. Autant le Maroc, autre chose que la victoire, serait synonyme d'élimination. Revenons sur leur premier match. Le Portugal a beaucoup souffert face à l'Espagne, seulement 38% de possession. Ils ont beaucoup souffert, ils ont dû vraiment faire que défendre, jouer en contre. Heureusement qu'il y avait Ronaldo et De Gea qui leur a offert le deuxième but. Mais Ronaldo, on peut le critiquer, mais c'est vraiment un super joueur. Il peut débloquer la situation à n'importe quel moment. Ses coups francs, voilà, quand il est concentré, c'est vraiment imparable. Donc voilà, c'était l'Espagne en face. Le Portugal a quand même mis 3 buts. Ils ont été costauds, même s'ils ont beaucoup souffert. Contre le Maroc, il n'y a pas le choix, la victoire. Pour le Maroc, comme moi, je pense que vous avez tous été déçus. Côté A2 face à l'Iran, on s'est tous dit c'est un chocolat. Et finalement, on a bien été déçus. Ok, ils ont eu quelques occasions en début de match, mais après plus grand chose. Une frappe en seconde mi-temps. Mais voilà, manque de lien. Ils n'ont pas trouvé les solutions. L'Iran était bien en place, mais on attend quand même beaucoup plus du Maroc. Et je pense qu'il y a eu trop d'espoirs qui ont été mis en eux, mais c'est en dessous. Petit focus sur deux joueurs. D'un côté, Bernardo Silva, de l'autre, Younes Belhanda. Pour Bernardo Silva, cet été, il a été transféré à Manchester City. Début de saison un peu compliqué et au fur et à mesure de la saison, il a commencé à s'imposer de plus en plus. 6 buts, 4 passes décisives, titre de champion à la fin. Pour une première saison, c'est pas mal. Je connais pas mal de joueurs qui aimeraient bien être à sa place. Pour cette Coupe du Monde, il a un rôle essentiel au sein de l'équipe du Portugal. Tout le monde attend de lui qu'il fasse un beau mondial et qu'il mène le Portugal à la victoire. En face, Younes Belhanda. Cet été, il a été transféré à Galatasaray. Première saison, 28 matchs en tant que titulaire, c'est pas mal du tout. 3 buts, 8 passes décisives. Il a participé à la conquête du titre de champion de Turquie. Joueur très technique. Au sein du Maroc, il joue meneur de jeu. Et on attend de lui vraiment qu'il débloque la situation, ce qu'il n'a pas réussi à faire lors du premier match face à l'Iran. En résumé, pour le Portugal, une victoire leur ouvrirait la voie pour les huitièmes de finale. Pour le Maroc, seule la victoire va compter, sinon ils auraient une chance infime de se qualifier. Stat intéressante. Seuls 2 vainqueurs de l'Euro ne se sont pas qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde suivante depuis 1976. Seule la France en 2002 et l'Espagne en 2014 n'ont pas réussi à passer le premier tour. Mon prono, je pars sur une victoire du Portugal cotée à 1,65 et également victoire du Portugal et que les deux équipes marquent à 3,70. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette page. A bientôt pour des nouvelles vidéos.